notre Dieu, notre Père. Père bien-aimé, nous venons encore ce soir devant ton temps de grâce. Père, pas pour s'habituer avec toi, ni avec ce temple, mon Dieu, mon roi, mais avec le cœur, Père, qui s'est préparé, Père, pour t'adorer, Père, pour te servir. Alors, s'il te plaît, mon Dieu, mon roi, comme c'est une promesse, et là où deux ou trois s'assemblent par ton nom, Père, tu dois être présent. Alors, s'il te plaît, ô mon Dieu, mon roi, laisse que ta présence, ô mon Dieu, mon roi, soit dans cette salle, par le nom de Jésus-Christ. Car nous sommes là en train de se préparer, Père. Nous le croyons qu'un jour, tu viendras chercher par ton épouse. Car l'Apocalypse nous enseigne que l'épouse s'est préparée elle-même. Si mon frère ainsi que ma soeur est arrivé, Père, en ce lieu, c'est pour se préparer, ô mon Dieu, mon roi. Alors, Père éternel, laisse que le Saint-Esprit puisse être présent en ce lieu. Que tout esprit, Père, qui ne te nomme pas en ce lieu, Père, soit bouté dehors par le nom de Jésus-Christ. Père, prends la prééminence et règne en ce lieu, mon Dieu, mon roi. Il est écrit que quiconque se remet à toi ne sera jamais confus. Et si cet appel dit, Seigneur, nous nous remettons que à toi, viens ôter la confusion dans notre marche, Père. Viens ôter la confusion, ô mon Dieu, mon roi, dans notre pensée. Viens ôter la confusion, Père, dans nos paroles, Père bien-aimé Jésus-Christ. Père, que toi seul, que tu règnes en ce lieu, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement, ainsi que nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors, on va prendre nos Bibles. Luc 18, le verset 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouverait-il la foi sur la terre? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, vous nous asseoir. Alors ce soir, on va s'exhorter rien que sur la foi. Vu que nous sommes dans notre préparation de la Pâque, on va se mettre à prier. Il est vrai qu'on nous a prié sur le baptême du Saint-Esprit, mais on doit toujours continuer à prier jusqu'à ce que la vie s'installe en nous. Amen. Est-ce que les saints sont ici? Est-ce que les saints sont ici? Alors, je dis merci à notre Père pour la vie que Dieu m'a donnée pour être en ce lieu. Et Dieu merci aussi chez le pasteur de nous avoir cédé sa chair ce soir. Amen. Et vous dire aussi merci pour votre présence. Alors, ce petit sujet que on va parler ce soir sur la foi. On devait s'arrêter juste sur la foi. La foi. Parce que nous avons une question qui nous a été posée concernant l'écriture que nous avons lue tout à l'heure. Luc 18, le verset 8. Je peux le relire. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouverait-il de la foi sur la terre? Alors la chose essentielle qu'on doit retenir en tant que chrétien, c'est la foi. La foi est notre base. Amen. La foi est notre socle. Tout à l'heure, vous voyez en train de construire. Ceux qui étaient là présents, on a tellement creusé avant de monter l'étage. Amen. C'est ça la foi d'un fils de Dieu. On doit d'abord creuser. Tu es sûr que désormais je peux position pour Christ pour avancer, peu importe le preuve. Amen. On peut mettre Luc 7, Luc 6, 48. Ici, c'est Jésus-Christ qui parle. Que vous devez bâtir votre maison sur le roc. Que quiconque bâtit sa maison sur le roc, peu importe les événements, cette maison ne peut pas être sombre. Amen. On peut le lire vitement, Luc. Nous sommes toujours derrière le temps. Luc 6, 48. Il est semblable à un homme qui bâtissait une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue
Et le taureau s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Amen. Une maison qui est bien bâtie ne peut pas tomber. Amen. C'est le type du chrétien. Une personne, ou bien un chrétien, ou bien une chrétienne pour les sœurs qui a la foi, peu importe les épreuves, cette personne ne va pas s'ébranler. Amen. Parce que ta maison, tu as eu le temps d'abord de creuser, c'est-à-dire de te repentir, de sortir tout ce qui est mondial en toi. Amen. C'est ça, creuser. Tout ce qui est du monde, le chrétien sort de là. Tout ce qui est limitation, tu sors de là. Tu peux bâtir une vie réelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ici, Jésus-Christ parle au Fils, au Fils de Dieu. Avant de bâtir quoi que ce soit, tu dois d'abord creuser. Amen. Est-ce que les sœurs sont ici? Nous voulons bâtir une foi qui est réelle, sur des promesses qui sont vraies. Amen. Notre Dieu ne mange jamais. C'est ça notre assurance. Le Père ne mange jamais. Alors ici, c'est une question que Jésus-Christ pose. Est-ce que quand il va revenir sur la terre, va-t-il trouver la foi sur la terre? Amen. Parce que pourquoi la question est posée? À cause de Matthieu 24. Est-ce qu'on peut afficher Matthieu 24? Amen. Parce que Matthieu 24 nous révèle certaines situations qui vont se faire sur la terre. Amen. Du coup, le Père, parce qu'ici, n'oublions jamais que la Bible, c'est une partie des prophéties. Tout ce que nous lisons, ce sont d'abord des prophéties. Ici, c'est Jésus-Christ sur la terre qui voit les temps de la fin, la manière que les gens devaient se comporter, la manière que les choses devaient arriver. Dieu pose la question. Est-ce que quand je veux revenir, je veux-tu trouver de la foi? Amen. Ici, la foi est notre base. Si tu ne veux pas périr, tu dois avoir la foi réelle. Or, William Branham révèle que la foi, c'est une révélation. La révélation sur quoi? Sur la parole de l'heure. Amen. Parce que la parole de l'heure te positionne. Ta parole de l'heure me permet d'avoir une position réelle avec le Père. Amen. Est-ce que les sœurs sont ici? Parce que nous sommes ici sans oublier pour l'enlèvement. Amen. Notre objectif, frère, c'est l'enlèvement. Noé avait reçu un message. L'objectif était de construire l'arche. En construisant l'arche devait se terminer aussi. Or, nous sommes au temps de Noé. Amen. Il n'est pas seulement question de construire l'arche, mais il est question aussi que l'arche doit être terminée. Mais est-ce que ton arche est prête? Amen. Parce que Dieu vient prendre des personnes qui se sont préparées. Ceux qui ont reçu la foi véritable. Amen. Qui ont reconnu le message de leur temps. Est-ce qu'on peut afficher? On prend 4. À partir de 4. Mais il leur dit, 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Voilà l'âge là où nous vivons. La séduction. Ici, le pasteur nous a rappelé le mercredi, il n'y a pas que la séduction des femmes, la séduction même de la richesse. Parce qu'aujourd'hui, Dieu peut te bénir, demain tu deviens rétrograde. Amen. Le problème n'est pas la bénédiction, mais après la bénédiction, est-ce que tu vas garder la foi? Amen. Amen. C'est pourquoi on pose la question. Est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, va-tu continuer la foi? Pourquoi? Après le mariage, est-ce que je vais garder la foi? Est-ce qu'après le travail, je vais continuer toujours à vivre selon la volonté de Dieu? Voilà pourquoi nous avons une question. Amen. Je continue ma lecture. Mettez en bas cela jusqu'à ce qu'on va prier. Je vois seulement Matthieu 24. Parce qu'il y a des questions, c'est une question, on doit avoir une réponse. Amen. Est-ce que quand Dieu va revenir sur la terre, on doit avoir la foi? Parce que cette question est posée par rapport aux événements que nous vivons. Aujourd'hui, Israël, tout ce qui se passe en Israël, c'est pour nous donner, est-ce que l'épouse est prête à quitter la terre? Amen. La guerre qui se fait là-bas, ou bien les guerres qu'Israël est en train d'amener, que ce soit à Iran, à Gaza. L'objectif de ces guerres, c'est de se préparer à adorer le Messie. Amen. Mais entre-temps, est-ce que l'épouse de Christ est déjà prête? Parce que dans ce chapitre, il est dit, quand vous voyez cela, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Quand vous voyez ces guerres, quand vous voyez ce que Israël est en train de faire, l'épouse doit être prête à quitter la terre. Nous sommes que des pèlerins étrangers sur la terre. Amen. Est-ce que les sœurs sont ici?
Un pèlerin n'est pas un terrien. Amen. Amen. Toi et moi, nous sommes que des pèlerins. Peu importe ce qu'on peut obtenir sur cette terre, n'oublions pas que nous sommes que des pèlerins sur cette terre. Amen. C'est ainsi qu'il est demandé d'avoir la foi. Tu peux te marier. L'objectif n'est pas seulement de se marier, mais de garder la foi après le mariage. Parce qu'aujourd'hui, le mariage a dû détruire beaucoup de personnes. Amen. Le travail aussi a dû détruire beaucoup de personnes. Ainsi, il est question d'avoir la foi. Après le travail, est-ce que je vais garder toujours la foi? Parce que souvent, l'argent apporte l'orgueil. Amen. Quand Dieu commence à t'élever, cela apporte souvent l'orgueil. Or, Dieu ne peut pas prendre des orgueils dans sa présence. Amen. Est-ce que les sont ici? Dieu ne supporte pas des orgueils. Et Dieu ne partage jamais sa gloire avec une personne. Dieu partage sa gloire avec une personne qui est humble. Amen. Est-ce que les saints sont ici? Amen. Plus que tu te fasses, Dieu doit t'élever. Amen. C'est là où Branham dit que peu importe ce que Dieu fait dans votre vie, soyez toujours humble. Amen. Peu importe l'onction, peu importe le don, tu dois être toujours humble. Pas devant des frères, humble devant la parole. Amen. La vraie humilité, c'est devant la parole. Quand tu es seul, qu'est-ce que tu fais? La vraie adoration, quand tu te retrouves seul. Amen. Amen. La vraie adoration, la vraie prière, la vraie consécration, quand toi tu te retrouves seul dans la maison. Ici, là, tu vas simplement te manifester ce que tu fais à la maison. Quand tu adores Dieu à la maison, au travail, ici, il y aura que l'onction. Ici, c'est la communion. En réalité, nous sommes censés, quand nous nous rassemblons, que Dieu doit nous visiter. Amen. Comme dans le livre des Actes. Quand ils ont appris que Pierre a été arrêté, ils ont pris la décision d'être ensemble. C'est pour prier, pour intercéder que Dieu fasse quelque chose. Et quand nous nous rassemblons ici, l'objectif c'est d'intercéder pour les frères qui ne croient pas encore. Est-ce que l'église est ici? On vient ici pour intercéder. Branham dit que l'église est construite afin que nous soyons meilleurs. Meilleurs par rapport à quoi? De ce que j'étais hier. Meilleurs par rapport à quoi? De garder toujours la foi. Parce que la Bible nous enseigne, tu dois veiller et prier. À quel moment on veille? À quel moment on prie? C'est à cause des circonstances qui arrivent dans la vie. Amen. Écoutons ce que Pierre nous enseigne. Je ne vous ai pas donné cela, 1 Pierre 4. 1 Pierre 1 Pierre 1, 4 à 12. On va voir ce que la foi, ce que Dieu fait de nous. Amen. 1 Pierre. Parce que l'objectif, c'est la foi caractère en fait. C'est une foi qui a de caractère. Amen. Que tu as pris une position que personne ne peut changer la voie. Comme a chanté le frère, que ma foi a une direction. La foi ne change pas de direction. Un chrétien, c'est une personne qui ne détourne pas la voie, peu importe. Peu importe qui va dire quoi que ce soit, tu sais le pourquoi tu avances. Tu sais pourquoi tu as pris le message. Amen. Ici, on parle de la foi caractère. Une foi qui ne change pas de direction. Amen. Parce que Moïse, tout à l'heure, on va lire une seule brochure de quelques citations de ce que Branham dit. Quand on a vu Moïse aussi devait faire un choix. À partir du verset 1 Pierre 1, 4. C'est 1 Pierre 1 à partir du verset 4. Moïse, en son temps, avait une décision à prendre. Imaginons, frère, aujourd'hui, bon, je prends le comment, on va te dire que demain, le palais, tu t'es levé là-bas au cours chez le monsieur Sassou. Demain, tu t'es préparé à être un futur président. C'est-à-dire, on te prépare, mais toi, tu refuses cela. Amen. Tu ne fais pas cela pour plaire à une personne. Amen. Moïse a pris une décision de se garder de diriger le monde. Parce que c'était la première puissance mondiale à l'époque. Amen. Mais Moïse a accepté d'aller chez ses frères. Dire que moi je veux être parmi mes frères pour faire l'œuvre de l'Éternel. Amen. Voilà la décision que Moïse avait prise en son temps. Le prophète dit qu'aujourd'hui aussi, chaque chrétien est amené à prendre une décision, à faire un choix. Est-ce que tu vas servir Dieu jusqu'à la fin de tes jours ou bien tu vas servir le monde? Amen. On va prendre pour un héritage qui ne se peut ni rompre, ni suer, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Amen. Quiconque garde la foi, voilà ce que nous attend. On montre, ma soeur. À vous qui, par la puissance de Dieu,
être gardé par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. Or, nous sommes dans les derniers temps. C'est là ce que fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il est faux que vous soyez attristés pour un peu de temps par des diverses épreuves. Est-ce que les saints sont ici? Donc les épreuves que j'ai, c'est pour garder en fait la foi. Amen. Parce que c'est la foi caractère que nous parlons. C'est une foi, malgré les épreuves, je dois garder ma foi. En d'autres termes, je garde ma position en tant que chrétien. Afin que l'épreuve de votre foi, plus que précieuse que l'or périssable, qui, cependant, est éprouvé par le feu, et pour résulter la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui qui vous a aimé sans l'avoir vu et qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable. En descend, je suis à 8. Et glorieuse. Amen. Voilà ce que on n'a pas vu Jésus-Christ, mais on l'aime, on l'adore, on chante Jésus-Christ. Qu'est-ce qui fait cela? C'est la foi caractère. Amen. Tu n'as pas encore vu Jésus-Christ. Pendant que je parle de Moïse, on n'a pas vu Moïse. Amen. Pendant que Branham, au moins à cause des photos de la science, on voit Branham. Mais en réalité, on n'a pas vu Branham prêcher authentiquement. On croit que Branham est un vrai serviteur de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui fait cela? La foi position. Est-ce que les saints sont ici? Amen. Et c'est cette foi que nous avons besoin. Parce que sans cette foi, tu vas faillir. Sans cette foi, tu ne vas pas avoir la puissance. Sans cette foi, tu ne vas pas avoir la connaissance. Parce que le reste peut être détruit, mais ta foi ne doit pas être détruite. Amen. Parce qu'on doit bâtir sa maison sur le roc. En notre roc, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On ne sert pas Dieu seulement en lèvres, mais avec un cœur sincère. C'est-à-dire, quand on te voit, on doit savoir que cette personne a donné sa vie à Jésus. La vie témoigne, frère. On n'a pas besoin de paroles. Je suis parmi des personnes qui croient que ma vie peut prêcher les personnes. Amen. Peut ramener des gens à te croire. Quand tu vas témoigner, on saura, parce que la personne répond la manière que tu vis. Amen. Et ce soir, pendant que nous sommes là, on disait en train de prendre fin, est-ce que ma foi est bien positionnée? Amen. Est-ce que les choses du monde me retiennent encore? Alors, on va lire, on prend la brochure, s'il vous plaît, pour lire au moins quelques citations. Frère, tu veux commencer à jouer? La première brochure, s'il te plaît, la première brochure. Par la foi de Moïse. Et choisir par la foi tout ce que nous faisons pratiquement. Il nous faut choisir par la foi. Est-ce que je peux répéter un amen? Amen. Répétez encore. Amen. Répétez encore, frère. Et choisir par la foi. Ici on parle de Moïse. Amen. Tout ce que nous faisons pratiquement, il nous faut choisir par la foi. Et tout ce que nous voyons que Moïse a fait, ça vaut la peine de le répéter. C'était par la foi, non par la vue, mais par la foi. Et la raison pour laquelle j'ai choisi ceci ce matin, pour l'église dans cet état, c'est que dans même nos écoles et notre entourage, nous avons eu beaucoup d'enseignements scientifiques à cause de cela. Nous avons éloigné les gens de la foi. Or, la foi ne se prouve pas par la science. Est-ce que les gens peuvent me dire amen? La foi, c'est ce que la science ne voit pas. Et nous, si jamais nous perdons cette grande foi, alors nous sommes totalement dans les ténèbres. Est-ce que frère, est-ce qu'on comprend la dimension d'avoir la foi réelle? Peu importe le rejet du monde, tu dois avoir ta foi réelle. Amen. Peu importe combien nous sommes bien instruits, combien nous pouvons expliquer la parole de Dieu pour l'adapter à notre propre manière de croire, il n'y a aucun moyen d'être agréable à Dieu si ce n'est par la foi. Les Écritures le déclarent clairement ainsi.
Et c'est par la foi. Et sans la foi, déclare les Écritures, il est impossible d'être agréable à Dieu. Avec la science, et que la science est en désaccord avec la foi, cela les oppose l'une à l'autre. Alors, nous devons faire le choix comme Moïse. C'est par la foi que nous croyons. Eh bien, si nous perdons la foi, alors Dieu ne nous exaucera jamais notre prière. Est-ce que les sœurs sont ici? On ne doit pas perdre la foi, ma soeur, malgré l'épreuve. C'était le mot Dieu dans l'Odyssée, mais on doit garder la foi que Jésus-Christ est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. C'est ça, garder la foi. Que Jésus-Christ guérit encore. Que mon Dieu bénit encore. C'est ça, garder la foi. Amen. Parce que si tu perds cette foi, tu ne seras même pas enlevé. C'est ça le danger de perdre la foi. Amen. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligement. Si nous perdons donc la foi, nos prières sont annulées. On écoute, hein? Si tu perds de la foi tout à l'heure, même ta prière ne va pas être exaucée. Amen. C'est Branham qui le dit. Amen. Nous n'arrivons nulle part. C'est donc tout ce à quoi nous pouvons penser ce matin, c'est nous accrocher à la foi. Alors, si nous perdons la foi, tous nos espoirs s'envolent. Si nous perdons la foi, il n'y a pas du tout de réalité spirituelle pour nous. Car vous ne pouvez pas avoir foi dans des choses que vous voyez. Car les choses que vous voyez sont toutes périssables. Si nous regardons à une grande personne, ou à un grand prédicateur, ou à une grande congrégation, tout périra un jour. Et nation, et nos armes performantes, elles périront toutes un jour. Ainsi donc, nous devons vivre par la foi dans des choses que la science ne peut pas déclarer. Est-ce que les sœurs peuvent vous dire Amen? Vous dites Amen pour dire à Satan que moi je crois, peu importe ce que je sens aujourd'hui. Donc c'est ça qui dit, j'accepte par la foi d'avancer. Marie qui était vierge n'a jamais connu d'homme ni affronté Jésus-Christ. C'est par la foi. Amen. Nous avons aussi la foi de Marie. Amen. On monte, ma soeur, on monte. Eh bien, nous perdons notre gloire si nous perdons la foi. Or, si nous nous défaillissons de la foi, nous interrogeons alors l'Église dans une sphère intellectuelle. Et souvent, les gens ont pensé que, parce qu'une assemblée était grande, qu'il avait de grandes églises, des grandes clochettes et un grand nombre de gens bien habillés et bien soignés, avec beaucoup d'argent, qu'ils disposaient des moyens d'acquérir de tels biens. Souvent, nous avons pensé que c'était inspirant. Que telle autre église doit être inspirée, où nous sommes souvent référés à divers prédicateurs qui vont dans le champ de travail. On va prendre un terme pour aller un peu vite. Là-bas, on parlait de choix. Je saute. 31, s'il vous plaît. On va prier. Il y a un choix et nous faisons notre choix. Nous choisissons ce qui est pour notre propre bien. Mais Moïse a choisi les afflictions et la disgrâce afin de pouvoir marcher avec le peuple de Dieu. Posez-y donc, écoutez ceci. Il a choisi d'être dans les afflictions avec le peuple de Dieu. Est-ce que les sœurs peuvent dire Amen? Est-ce que toi tu as choisi les afflictions, c'est-à-dire la souffrance? Amen. Qu'est-ce que tu as choisi pour marcher avec le peuple de Dieu? Hier c'était Moïse.
N'oublions pas, à chaque fois qu'on parle d'un saint dans la Bible, on veut ramener juste notre conscience à prendre une position par rapport à ce saint-là. Amen. À chaque fois qu'on cite Marie, qu'on cite Pierre, qui que ce soit que nous citons, notre objectif c'est de prendre de la même manière que Moïse a pris position, que Moïse aujourd'hui c'est toi et moi. Amen. Parce que c'est le même Dieu qui a appelé Moïse, c'est le même Dieu qui m'a appelé. Alors si Moïse a pris position pour Dieu, moi aussi je dois prendre position pour Dieu. Pour que je puisse avoir la foi. Parce que Moïse avait la foi. Amen. Cela comme un trésor plus grand car il tient ferme. Voyons celui qui était invisible. Eh bien, une fois, l'autre a eu à faire un choix. Et il se peut que ce matin, pour nous ce soir, il y a des hommes et des femmes assis ici qui feront un choix final. Vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes parce qu'il y a eu plusieurs années. Vous avez choisi d'être ce que vous êtes maintenant. Est-ce que vous êtes, est-ce que vous choisissez maintenant déterminera ce que vous serez dans 5 ans. Dans 5 ans, vous pouvez devenir un missionnaire. Dans 5 ans, vous pouvez devenir un chrétien de renom. Ou, dans 5 ans, vous pouvez être en enfer pour avoir pris une mauvaise décision. Dans 5 ans, vous pourrez être en train de nettoyer des crachoirs dans un bar. Dans 5 ans, vous pouvez devenir une prostituée dans la rue, où vous pouvez devenir un homme ou une femme qui fait honneur à toute la société à cause de votre choix en faveur de Christ. Dans 5 ans, vous pouvez être dans la gloire, partir dans l'enlèvement pour avoir fait votre choix aujourd'hui. Mais il vous faut faire un choix. Et ne considérez pas ce que vous voyez. Faites votre choix d'après ce que vous voyez par la foi. C'est l'unique chose qui va compter. Le choix que vous faites par la foi. Amen. Est-ce que frères et sœurs, nous sommes prêts ce soir à faire notre choix? Amen. 1 Timothée 4, 1. Là-bas, la Bible nous enseigne, dans les derniers jours, beaucoup vont abandonner la foi. Et parmi nous, il y a beaucoup qui vont abandonner la foi. Beaucoup se la forment. Les gens n'ont pas le temps de creuser leur vie spirituelle. Amen. Tandis que la Bible est claire. Quand tu viens à l'église, la première des choses, c'est d'abord de chercher le royaume et sa justice. Amen. En d'autres termes, tu dois d'abord choisir la nouvelle naissance. Et à travers la nouvelle naissance, tu dois savoir comment le royaume de Dieu fonctionne. Amen. C'est ça la justice de Dieu. Tu dois connaître la volonté de Dieu dans ta vie quand tu viens à l'église. Est-ce que j'ai la sémence de Dieu? Amen. Ne sois pas comme Judas. Amen. Judas a servi Dieu. Mais Judas n'avait pas la sémence de Dieu. Amen. 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 Judas était trésorier même dans l'église, à côté de Jésus-Christ. Mais sa sémence n'a pas permis qu'il puisse arriver à la Pentecôte. Amen. Or, il est temps de savoir, est-ce que j'ai la sémence de Dieu? Pas parce que le pasteur ou le frère va te le dire, mais ta conscience à toi. Parce que tu dois sonder ta vie. Amen. Amen. Le message est arrivé pour manifester les natures. Amen. Quand la lumière, à chaque fois qu'il y a le soleil, les semences qui sont en vous doivent être manifestées. Et c'est ce que la parole fait. Quand nous venons à l'église, l'objectif, c'est de manifester qui je suis au fond de moi. On ne triche pas avec Dieu. On peut tricher avec le monde, mais avec la parole, on ne triche pas. Dieu n'est pas dans les sentiments. Amen. Dieu est dans sa parole. Et Dieu est rigoureux avec sa parole. Si tu crois, c'est bien. Tu ne crois pas, tu es condamné. Marc 16. Heureux ceux qui vont croire. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés davantage. Amen. Que même si tu as la sémence de Dieu, pour l'instant, il faut croire la parole apportée. Parce que si tu rejettes, tu passes à la tribulation. Or, la tribulation n'est pas faite pour l'épouse de Christ. La tribulation, c'est pour les incrédules. Est-ce que les saints sont ici? Alors ce soir, je tenais juste à rappeler la foi caractère. Comme cela est écrit là-bas, la statue d'un homme parfait. Ça commence d'abord par la foi. Cette foi qui prend position. Avant de monter à la vertu, à la connaissance, il y a d'abord une foi profonde. C'est-à-dire que tu fais t'asseoir ta marche chrétienne. Tu sais qui tu es. Amen.
Tu peux rester même une année à l'église, tu ne vas pas te rétrograder. Une personne qui atteint la certaine parfois ne peut pas se rétrograder. Amen. Une personne qui atteint une certaine dimension ne peut pas se rétrograder. Est-ce que les sœurs peuvent dire Amen? Parce que tu veilles sur la vie chrétienne. Or, la vie chrétienne, c'est la prière, jeûne, nuit de prière. Parlons encore de nuit de prière. Beaucoup n'aiment pas prier encore les nuits. Et si tu es venu prier même 2 heures, quand on commence, 1 heure après, les gens tombent fatigués. Mais Jésus-Christ a dit que veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Souvent, nous tombons à la séduction parce qu'on n'arrive pas à veiller. Si souvent on tombe, c'est parce qu'on n'arrive pas à se consacrer. Or, quand notre âme est exercée la consécration, on ne peut pas. Dieu va te révéler d'avance. Amen. Il y a des temps de vision, des temps, Dieu va te parler, il y a un danger quelque part. Arrête ce chemin-là. Parce que tu veilles. Parce que veiller, c'est pour une chose de lequel que tu as. Est-ce que les sœurs sont ici? Alors ce soir, mon frère, il y a une question encore de voir est-ce que je suis dans la foi parfaite. Pendant que l'enlèvement est là. Même si l'enlèvement n'est pas là, est-ce que la mort, est-ce que je vais mourir dans la foi réelle, comme les autres? Les autres n'ont pas vu l'enlèvement, mais ils ont gardé leur foi en Christ. Ils ont cru Paul. Amen. Peu importe les circonstances, ils ont gardé leur marche avec Dieu. Est-ce que moi aussi je garde ma marche avec le Seigneur? Alors que le Jésus-Christ nous bénisse, que chacun de nous encore va se prendre une position. C'est le vendredi, on vient pour la prière. On nous a prêché depuis le dimanche le baptême du Saint-Esprit. Et le mercredi, on nous a rappelé encore les œuvres du Saint-Esprit. Ce soir, on vient simplement dire à Dieu, Seigneur, je veux continuer encore ma marche. Je veux avoir cette foi. Comme on dit de construire l'église, on dit d'abord de creuser plus profond, de mettre des poteaux qui va soutenir cette église.